Salut à toi, voyageur de l'âme et curieux d'histoires vraies. Imagine un instant la lumière naissante d'un matin de mars, où les rues de Varsovie et Cracovie se métamorphosent, parées d'un vert lumineux qui rappelle un petit peu une prairie d'Irlande. Aujourd'hui, je te convie à un voyage hors du commun, là où se croisent deux destinées, celle de la Saint-Patrick et celle de la Pologne. Comment une fête venue d'un autre continent se transforme-t-elle en une ode à notre propre histoire et à nos valeurs? Laisse-moi te raconter cette histoire, celle d'un pont invisible qui unit deux peuples dans une étreinte de solidarité, de résilience et d'espoir. Vitam, sur le double K, le podcast qui explore l'âme profonde de la Pologne. Ici, on déterre les récits oubliés, on questionne des traditions et on partage avec passion la richesse de notre héritage. Si tu es ici, c'est que tu as soif d'authenticité et de découverte. Alors abonne-toi, active la cloche et rejoins notre tribu de passionnés. Ensemble, nous allons réécrire l'histoire et réinventer l'identité polonaise. Chaque 17 mars, le monde entier y célèbre la Saint-Patrick. Originaire d'Irlande, cette fête, elle rend hommage à un homme qui, par sa foi et sa détermination, a illuminé le 5e siècle de sa lumière. Saint Patrick, symbole de conversion et de renaissance, est aujourd'hui associé au trèfle, aux parades vibrantes et aux éclats de rire partagés autour d'un bon verre de bière. Et pourquoi, me diras-tu, ces images de festivité se retrouvent-elles dans notre chère Pologne? Comment expliquer que nos rues se parent d'un vert lumineux et que nos cœurs vibrent au rythme d'une fête qui, à première vue, ne nous ressemble pas? C'est en plongeant dans notre histoire commune que nous découvrons la magie de cette alliance culturelle. Pour comprendre l'appropriation de la Saint-Patrick en Pologne, il faut remonter le fil de notre histoire et révéler les moments où nos destins se sont entremêlés. Je te laisse imaginer le 19e siècle. Les Polonais, meurtris par les partitions et l'exil, se battent pour conserver leur identité au milieu d'un empire qui veut les effacer. De l'autre côté de la Manche, les Irlandais subissent également la cruauté d'un destin implacable, liant la famine et la domination. Deux peuples, séparés par des mers et des langues, mais unis par la lutte pour la liberté et la dignité humaine. Dans ces temps tumultueux, des gestes d'humanité et de fraternité se sont produits. Les volontaires irlandais, mus par une passion commune pour la justice, ont traversé des frontières invisibles, venir prêter main forte aux insurgés polonais. Parmi eux, on a cette image de Patrick Kowalski. C'est un personnage à mi-chemin entre militaire et il incarne parfaitement cette solidarité. Avec ses mots réconfortants, son accent chantant et ses récits d'un autre monde, il symbolise l'union de deux cultures qui, par-delà les difficultés, choisissent de célébrer la vie ensemble. Puis vint l'ère de l'exil, où la diaspora polonaise s'établit dans de nouveaux pays. En Irlande, la communauté polonaise s'est évidemment agrandie, apportant avec elle son lot de traditions, de saveurs et cette insatiable envie de fête. Les échanges culturels se sont alors tissés dans un dialogue silencieux mais puissant, où chaque rue éclairée en vert en Pologne raconte l'histoire d'un peuple qui a su transcender les épreuves par la force de l'union et de l'espoir. Ces histoires, transmises de génération en génération, résonnent encore dans les vieux quartiers de Cracovie ou de Varsovie, où l'on murmure encore les exploits des hommes et des femmes qui ont osé rêver d'un avenir meilleur. Chaque pierre, chaque monument qui est illuminé ce 17 mars est un témoignage vibrant de cette fraternité intemporelle. Aujourd'hui, le 17 mars, en Pologne, c'est une véritable explosion de couleurs et d'émotions. Dès les premières lueurs de l'aube, une énergie palpable
envahit les villes. Imagine-toi marcher dans des rues à Cracovie, où les façades historiques scintillent d'un vert profond, presque mystique. Des artistes de rue se produisent sur des places animées, et les notes d'une musique celtique se mêlent aux chants traditionnels polonais. Dans les pubs et dans les cafés, l'ambiance se veut un petit peu électrisante. On lève son verre pour célébrer non seulement une fête importée, mais une véritable communion des âmes. Chaque toast est une prière silencieuse pour la liberté, la résilience et l'union des peuples. C'est un moment de partage intense, où on oublie les frontières, où on se sent connecté à une histoire commune qui transcende le temps et l'espace. La Saint-Patrick en Pologne n'est pas une imitation superficielle, c'est une réinterprétation profonde de ce que nous sommes, une célébration de valeurs qui nous définissent. Permets-moi de t'emmener au cœur de ces valeurs. La première de ces valeurs est l'hospitalité chaleureuse. Dans chaque foyer polonais, l'accueil, c'est une véritable institution. On croit que chaque invité est un cadeau, une opportunité d'enrichir sa vie par le partage. À Saint-Patrick, c'est l'occasion de montrer que notre hospitalité ne connaît pas de frontières. Nous ouvrons nos portes, offrons notre table et invitons chacun à partager un moment d'intense convivialité. C'est plus qu'une fête, c'est une leçon d'humanité. La deuxième valeur est la résilience face à l'adversité. L'histoire de la Pologne est une ode à la résilience. Entre les partitions, les guerres et les occupations, chaque épreuve a forgé notre caractère. La célébration de la Saint-Patrick en Pologne, elle symbolise cette capacité à transformer la douleur en force, à transformer la peur en espoir. Elle rappelle que, comme les Irlandais, nous avons appris à nous relever, à marcher fièrement, malgré les obstacles, et à célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle. La troisième valeur est la transmission d'un héritage culturel vivant. Pour nous, en Pologne, le patrimoine, il va pas se limiter aux musées et aux livres d'histoire. Il vit dans nos rituels, dans nos fêtes, dans le murmure de nos ancêtres qui nous parlent à travers chaque tradition. La Saint-Patrick, évidemment revisité à la polonaise, incarne cette idée que notre culture est en perpétuel mouvement, elle se nourrit des rencontres et se réinvente au fil des générations. Chaque danse, chaque mélodie, chaque anecdote racontée est une manière de transmettre notre amour pour la vie et notre fierté d'être polonais. La quatrième valeur est la solidarité et l'union des âmes. Au cœur de cette fête se trouve la croyance inébranlable que nous sommes plus forts ensemble. La solidarité, qu'elle soit familiale ou nationale, est la clé de notre survie et de notre épanouissement. Saint-Patrick en Pologne devient alors le symbole d'une union transcendant les différences, un pont entre l'Irlande et la Pologne, le passé et le présent, entre l'individuel et le collectif. C'est une célébration qui nous rappelle que chaque sourire partagé, chaque main tendue, est une victoire sur l'isolement et la division. Enfin, la dernière valeur pourrait être cet amour profond de la vie. Car finalement, au-delà de tout, c'est l'amour de la vie qui se révèle dans ces instants magiques. Dans nos fêtes, il y a une exaltation de l'instant présent, un refus de laisser les difficultés ternir notre joie de vivre. Chaque éclat de rire, chaque regard complice, lors de la célébration de la Saint-Patrick est une affirmation. La vie est précieuse, il faut la célébrer avec intensité, avec évidemment passion et avec gratitude pour tout ce qu'elle nous offre. En somme, s'il fallait résumer, on pourrait dire que la Saint-Patrick en Pologne est bien plus qu'une simple imitation d'une fête étrangère. C'est le reflet d'une histoire de solidarité,
un pont culturel entre deux peuples et l'expression même de nos valeurs les plus intimes, qui sont l'hospitalité, la résilience, la transmission et l'union. Alors, toi qui écoutes en ce moment ce podcast, quelle émotion te traverse quand tu imagines ces rues illuminées de vert? Comment ressens-tu l'union de deux histoires qui se mêlent pour créer une identité à la fois riche et vibrante? Je t'invite à partager tes impressions, tes souvenirs et même tes rêves en commentaire. Ta voix compte et ensemble, nous faisons résonner notre héritage commun. Ne pars pas, car notre voyage ne fait que commencer. Dès demain, nous allons explorer la journée mondiale de l'aigle, symbole qui se veut intemporel en Pologne. L'aigle blanc, majestueux et fier, porte en lui l'histoire de notre nation, de nos combats et de nos triomphes. Nous plongerons dans ces légendes, nous dévoilerons des récits oubliés, et tu découvriras comment cet emblème forgeait l'identité polonaise à travers les siècles. Reste à l'écoute et prépare-toi à un nouvel envol, là où chaque battement d'aile résonne comme un hymne à la liberté et à l'espoir. Si cet épisode t'a touché, si tu as ressenti au plus profond de toi l'appel de notre histoire et de notre culture, alors montre-le en t'abonnant, en likant et en partageant ce podcast du Double K. Chaque geste compte, chaque voix résonne dans notre grande communauté de passionnés qui ne cesse de grandir jour après jour. Tous les liens se trouvent en description. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Je te demande de prendre soin de toi, de rester curieux et surtout, n'oublie jamais que c'est dans nos rencontres, nos partages et nos émotions communes que se trouve la véritable richesse de notre identité. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Bienvenue à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.